à toutes et à tous et bienvenue dans votre nouveau rendez-vous quotidien Smart Éducation, un magazine dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies. Le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Focus aujourd'hui sur une école, l'école 42 Mulhouse. Ce nom ne vous dit peut-être rien et pourtant ce réseau d'écoles d'informatique prend de l'ampleur. La première a été créée en 2013 par Xavier Niel et on en compte désormais 34 répartis dans 22 pays. La toute dernière a ouvert ses portes à Mulhouse, l'occasion de parler formation au métier du numérique avec sa présidente. Elle est avec nous, Caroline Porot. Bonjour. Bonjour. Merci. Alors j'en suis la directrice. Directrice, présidente. J'ai un président. Très bien, alors vous avez un président, on va le respecter. Directrice de l'école 42 Mulhouse. Caroline Porot, pour revenir sur ce que je disais, c'est bon signe de voir se multiplier ces parcours de formation au numérique. Oui, la crise sanitaire a quand même bien montré qu'on a un besoin énorme de compétences en France, mais dans tous les pays, de développeurs, de codeurs, de gens qui sont aujourd'hui capables à la fois d'embrasser des carrières dans le numérique ou l'informatique, mais même dans leur propre métier, d'ajouter des compétences, des briques autour de l'informatique. En fait, il n'y a aucun pan de l'économie qui échappe vraiment à ça. Peut-être les tailleurs de pierre, et encore, je ne suis pas sûre qu'ils n'aient pas numérisé leur stock quelque part, ou leur process. Donc, je crois que ces écoles, elles répondent vraiment à un besoin. Caroline Porot, comment vous expliquez la vitesse à laquelle bouge ce secteur depuis quelques années et à laquelle il bouge là de plus en plus vite ? Mais, encore une fois, la crise l'a montré, le click and collect, la virtualisation est devenue vraiment... on est face à une génération qui n'est pas la mienne, d'ailleurs, qui est plus la vôtre, et puis celle de mes enfants, où il n'y a plus de différence entre le réel et le virtuel, où une existence, ou plutôt une absence d'existence virtuelle, c'est une inexistence quelque part. Une entreprise qui n'est pas sur Internet, qui n'a pas un site marchand, elle n'existe plus vraiment. Un professionnel qui n'a pas son profil sur LinkedIn, on se demande qui il est et s'il existe réellement du coup. Donc, je crois que il y a quelques années, on disait que le logiciel dévorait le monde, mais c'est vrai, il n'y a plus aujourd'hui un secteur qui échappe à cette réalité virtuelle, et donc il faut travailler à trouver les gens qui sont capables d'accompagner cette transition. Vous allez nous expliquer peut-être après comment vous construisez vos contenus pédagogiques, justement dans un monde qui bouge très vite et où il faut s'adapter très vite. Première question, donc je le disais, ouverture de l'école 42 Mulhouse. Vous avez fait face à une vague d'inscriptions cette année. Comment vous l'avez vu, ça ? Alors, on a notre première piscine. C'est un processus d'admission un peu spécifique, 42, qui est le cas dans tous les campus, et que vous vous inscrivez sur une plateforme en ligne, vous passez des tests qui durent 2 heures, et ensuite vous vous inscrivez à ce qu'on appelle une piscine, qui est une période de sélection qui dure 26 jours sur le campus, donc une sorte de concours de 26 jours qui permet de vérifier si les candidats sont vraiment aptes à suivre la pédagogie et à s'épanouir. Parce que l'objectif, c'est quand même qu'on ait des gens qui soient heureux d'apprendre le code, en sachant qu'on est une école sans cours, sans prof, sans classe, sans horaire. Donc, on fonctionne dans un apprentissage en pair à pair. Ça veut dire que vous avez votre programme et vous devez soit trouver les ressources vous-même, soit vous faire aider par vos camarades pour avancer. Donc, c'est un dispositif un peu spécifique qui nécessite qu'on vérifie que les candidats sont vraiment aptes à réussir. Oui, on a un afflux de candidats assez important parce qu'on bénéficie de la notoriété de l'école 42. Du nom, l'école 42. Voilà, clairement, qui attire, qui intrigue, mais qui est tellement spécifique. C'est vraiment un ovni, 42, en termes d'éducation, puisque... il y a cet apprentissage en pair à pair, mais c'est une école qui est gratuite, qui accepte sans aucun niveau scolaire. C'est-à-dire que c'est quand même une des rares formations. Gratuite, ouverte à tous, à partir de 18 ans, sans diplôme forcément. Sans aucun diplôme. Moi, dans mes candidats, je vais de gens qui ont abandonné en 4e jusqu'à des bac plus 5. Et sans limite d'âge. Et encore une fois, j'ai des candidats de 18 à 59 ans. Donc vous parlez d'un processus de sélection qui est exigeant, mais par contre, à la base, en tout cas, l'école est ouverte à tous et à tout le monde. C'est ça ?
Exactement. Le principe de... Enfin, je ne veux pas me faire le porte-parole de Xavier Niel parce que je ne suis pas bien placée pour le faire, mais néanmoins, je crois que ce qui l'a guidé dans la création de cette école, c'était qu'il fallait lever tous les freins pour arriver à former des développeurs qui n'ont pas besoin d'être des mathématiciens, qui n'ont pas besoin de faire forcément une formation universitaire. Les formations universitaires existent, elles sont de très bon niveau et il ne s'agit pas du tout de les critiquer ou de se positionner par rapport à elles. Simplement, il y a toute une partie de la population, notamment des jeunes qui peuvent avoir raté leur parcours scolaire, qui peuvent devenir d'excellents codeurs, qui sont des autodidactes du numérique. Il fallait trouver le moyen de leur offrir une voie qui leur permette d'aller plus loin et de les professionnaliser. On va revenir sur les profils peut-être atypiques que vous rencontrez à l'école 42. Pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure sur l'épreuve de la piscine, expliquez-nous concrètement à quoi ça ressemble et à quoi ça sert surtout. Qu'est-ce qui se passe après ces 26 jours ? Alors la piscine, je l'ai vécue ce matin à Paris, puisque c'était le premier jour de la piscine de septembre. En fait, les candidats vont expérimenter à la fois la pédagogie de l'école, en sachant qu'encore une fois, il n'y a pas de prof, vous êtes tout seul face à votre ordinateur avec des instructions pour des projets. Les locaux sont ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc vous êtes aussi totalement autonome dans votre apprentissage. Et on va vous initier en fait à la programmation en C, qui est un langage de bas niveau, donc un langage que généralement les informaticiens n'aiment pas trop, parce qu'il est assez retors, mais il donne les bases, les clés de la compréhension de l'algorithmique. Et pendant cette piscine, vous allez en fait vous découvrir vous-même. Je crois que c'est ce que disent ce qu'on appelle les piscineux et les piscineuses à 42, c'est que qu'on réussisse ou pas sa piscine, qu'on arrête au bout de 2 jours ou qu'on aille au bout des 26 jours, c'est une vraie expérience de vie. On aura découvert quelque chose sur nous-mêmes. Sur sa capacité à collaborer, à trouver les ressources, ses capacités de résilience aussi, parce que vous pouvez rester bloqué pendant 2 heures ou 2 jours sur un exercice, et puis le moment où vous trouvez la solution, c'est extrêmement gratifiant. Donc ça modifie vraiment la perception qu'on a de la formation en général, où on est vraiment acteur. Ça ne dépend que de vous, de votre motivation. Qu'apporte, Caroline Porot, selon vous, cette approche justement atypique que vous avez, cette diversité de profils à l'apprentissage de l'informatique ou du numérique ? C'est devenu un enjeu sociétal, le numérique. On sait par exemple qu'il y a trop peu de filles, trop peu de femmes, trop peu de filles qui se forment, trop peu de femmes dans le secteur. Or, le numérique et l'informatique vont créer des services, des modèles qui vont imprégner la société. Et donc, plus vous avez de diversité dans la population des codeurs, plus vous aurez aussi une prise en compte de la diversité de la population elle-même. Si un codeur, c'est forcément un jeune geek de 25 ans, blanc, aux cheveux blonds et aux yeux bleus, il y a une partie de la population que vous ne toucherez pas ou dont vous ne saisirez pas les besoins et les problèmes. Moi, je l'envisage comme ça. Je crois qu'on a besoin de cette diversité dans la formation comme dans la société. Donc pas de profil type à l'école 42 Mulhouse, Caroline Porot, du tout. J'ai vraiment de tout dans les candidats. Alors, je ne les ai pas tous rencontrés. Pour l'instant, j'ai des relations un peu virtuelles avec eux. Mais j'ai vraiment le jeune de 18 ans déscolarisé, en phobie scolaire, ou l'étudiant en licence professionnelle d'informatique qui veut découvrir des langages de programmation. J'ai le chômeur de l'informatique de 55 ans qui a appris le COBOL et puis qui n'arrive plus à trouver de job. J'ai la dame qui a fait une licence de droit ou une maîtrise de droit et puis qui se dit tiens, j'ai envie de changer de métier, ou tiens, j'ai envie de trouver autre chose dans mon métier pour me diriger peut-être vers le droit de la donnée ou le droit du numérique. C'est cette diversité-là qui est drôle d'ailleurs, parce que dans la piscine, vous allez avoir des jeunes de 18 ans qui vont aller aider des plus âgés de 45 ans et inversement, parce que l'expérience des uns, en fait, chacun apporte son expérience, sa contribution. Et c'est ça qui est riche, c'est ça qui est chouette, parce que je n'ai pas l'impression que dans le monde de l'éducation, on ait ce carrefour qui soit possible à un moment.
de mélanger tous ces profils. Caroline Porot, on parlait tout à l'heure donc de la vitesse à laquelle bouge ce secteur. Il y a une différence entre les hard skills, donc apprendre concrètement des compétences techniques, et puis il y a apprendre à apprendre, les soft skills. Ça, c'est peut-être quelque chose sur lequel vous misez aussi beaucoup. Alors clairement, apprendre à s'adapter. Tout à fait. Mais la pédagogie, en fait, elle amène ça, puisque comme vous êtes livré à vous-même pour résoudre en quelque sorte des formes d'énigmes qu'on vous donne et qui vous permettent d'apprendre à coder, vous êtes par nécessité obligé de vous adapter en permanence, de vous remettre en cause en permanence, de collaborer en permanence. Moi, j'écoutais Sophie Viger, la directrice de 42 tout à l'heure, qui disait attention, ce qu'on cherche, c'est pas des geeks solitaires, c'est pas des cracks de l'informatique qui vont travailler dans leur coin et performer dans leur coin. On cherche vraiment des gens qui sont capables de travailler avec les autres, qui sont capables d'apprendre, et bien surtout de transmettre. Parce que comme vous évaluez, en fait, on a un système aussi d'évaluation qui fait que vous évaluez aussi vos pairs. Parce qu'il n'y a pas de professeur, donc ce n'est pas un professeur qui va vérifier si vous avez juste ou pas un exercice. C'est un de vos camarades qui a une grille d'évaluation. Et voilà, en fait, ça donne une capacité de résilience et d'adaptation plus tard dans l'entreprise, moi je pense, qui est extrêmement précieuse. Et dans le monde du développement, c'est important parce que les langages se renouvellent en permanence. Je citais cet exemple du chômeur de l'informatique, mais si vous avez appris un langage et que dans 15 ans, plus personne ne l'utilise, qu'est-ce que vous faites ? Caroline Porot, combien de temps dure la formation ? Elle dure entre 1 et 3 ans, avec un tronc commun jusqu'au niveau 9. Elle est découpée en 21 niveaux. Et du niveau 10 au niveau 21, vous êtes sur de la spécialisation. Donc, tout dépend de votre profil. On a des demandeurs d'emploi, par exemple, qui sont pressés de se réinsérer professionnellement et qui vont aller vraiment simplement sélectionner ce niveau 9. Et puis d'autres personnes qui veulent une spécialisation dans le web, dans l'IA, dans la data ou dans la cybersécurité et qui vont aller un peu plus loin dans le parcours. Merci beaucoup, Caroline Porot, de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans Smart Éducation. Je le rappelle donc, vous êtes directrice de l'école 42 Mulhouse. Merci de nous avoir présenté cette école et cette pédagogie. Merci de votre invitation. Merci beaucoup. Nous, on se retrouve demain, même heure, pour un nouveau numéro de Smart Éducation. Très bonne journée à tous sur Bismart.